Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des prospects. Oui, les prospects, on y est, on avance petit à petit, on se rapproche chaque jour de la draft. Et aujourd'hui, qui est avec moi, il est de retour, pas pour nous jouer un mauvais tour, mais pour nous présenter les running backs. C'est Val, comment tu vas Val? Salut les gars, ça va et toi Jo? Bah, ça va très bien, ça va très bien. On a avancé. Hier, vous avez pu retrouver l'épisode des offensive tackles. Aujourd'hui, on va parler derrière les gros monsieur. On a les petits mecs qui courent Ouais. avec le ballon dans les mains. Et on va parler tout de suite. Donc, on va présenter les running backs. On va vous en présenter 5 que Val connaît. Voilà, donc c'est les 5 les plus attendus, on va dire, quasiment. Ouais, ouais. Il n'y a pas une classe comme l'année dernière, on va pas se mentir. Le premier, c'est Jérémy Love, est loin devant tous les autres. C'est quand même le Mmh. prospect numéro un au niveau des running backs. On va pas se mentir, talentueux. Voilà, c'est le Et prototype. même, le meilleur prospect de la draft tout court, à mes yeux en tout cas, point de vue talent, c'est le premier. Il y a personne au-dessus. C'est le prototype NFL. Voilà, lui, il est prêt. Il a dans quelle équipe il tombera, on n'en sait rien. Alors moi, je le vois chuter par moment après le 10e choix parce que bah, c'est la position qui est peut-être dévaluée et tout. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe qui le prend sera quoi qu'il arrive pas déçu, je pense. Ah non, ça c'est sûr. Donc voilà, il sait tout faire quoi. Je laisse Val en parler, mais il sait tout faire. Oui, non, mais c'est ça, il sait tout faire, c'est un joueur, moi que j'aime mettre du côté des, Jahmyr Gibbs, des Bijan Robinson, des Ashton, Jeanty. C'est vraiment ce mec-là, c'est du top talent, c'est élite. Il aura une très belle carrière, il a eu déjà une très belle carrière en college football. C'est déjà, même si tu prends déjà rien que ses capacités athlétiques, elles sont élites, il y a absolument rien à redire. Hem il a tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches chez un running back, de talent élite, en NFL, moderne, à l'heure actuelle. Hem, c'est un running back qui pourra jouer sur les 3 downs, parce qu'il a une bonne protection de passe qui est quand même assez, important maintenant, en NFL. Maintenant, tu peux encore un petit peu plus, travailler sur sa technique avec ses mains et tout, mais il a la capacité d'absorber, les blocs. Donc ça, voilà, il y a pas de souci dessus. C'est quelqu'un qui peut évoluer sur du gap ou du zone, scheme. Maintenant, il sera quand même beaucoup plus à l'aise sur de la zone, parce qu'il y a eu des petites tendances à faire rebondir le jeu sur l'extérieur, sur du gap scheme. Il avait du mal à voir, les lignes de course, s'ouvrir, principalement de par pas par sa vision de la O-line pure, de sa O-line pure qui ouvre la ligne, mais des fois même du deuxième niveau. Donc ça, il faudra peut-être qu'il progresse un petit peu sur sa vision de ce côté-là dans ce système, gap. Sinon en zone, bah, il y a trop rien à dire. Hem, c'est quelqu'un qui va t'apporter, une menace à la réception. Il a des très bonnes mains. Il a montré qu'il avait déjà un arbre de tracé plutôt intéressant. Maintenant, tu peux encore plus le développer. Il faudra que tu travailles un petit peu son tempo, au niveau des tracés. Il avait fait du à qui il avait fait du sale encore? À Keionte Scott. Donc Keionte Scott, je sais qu'il a une belle hype. On en a parlé sur un des derniers épisodes et il l'a mis dans le vent, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va t'apporter à la course, à la réception, sur la protection de passe. Maintenant, le seul truc que tu peux te demander, c'est est-ce que tu peux, t'en servir, beaucoup? Est-ce que tu peux lui donner beaucoup de portée par match? Je suis pas sûr de ça. On a vu quand même, des fois même, quasiment pendant un drive, ne pas être sur le terrain au profit de Jadarian Price. Je pense que, il faudra ce sera ce qu'on dit maintenant un running back entre guillemets «de comité», un peu comme à Jahmyr Gibbs. C'est pas un Bijan Robinson. Un Bijan Robinson, tu peux lui donner, quasiment 90 des portées dans un match. Jeremiah Love, je pense pas que tu puisses le faire. On sera plus proche d'une utilisation de celle d'un Jahmyr Gibbs. Mais en tout cas, c'est élite. Pour moi, c'est mon meilleur joueur de cette draft, forcément le meilleur running back et comme je dis souvent, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule sur les running backs. Je dis que si dans ton attaque, il te manque un running back, que c'est vraiment la pièce qui te manque, bah, va le chercher au premier tour, hein. Voilà. Non, non, mais tout à fait, tout à fait. Moi aussi, hein, par rapport, mais quand c'est des joueurs élites comme ça, tu peux pas te laisser passer. De toute Et façon, toutes surtout dans les cette équipes, draft. voilà.
Et toutes les équipes qui vont passer devant lui, ne pas le prendre, le regretteront, je pense, quand même en NFL. Mais après, quand tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Mais Mmh. on va dire, quelle équipe n'a pas besoin d'un Jeremy Love dans les 10 premiers On peut faire le tour, mais je pense qu'il y a vite fait Je de sais dire pas, il pourrait aller un peu partout, quoi. Il pourrait aller un peu partout. Donc, ah en bah, tu plus, à en part, comité, de toute façon, en comité, il peut aller partout, de toute façon. Donc, les Riders, voilà, mais derrière, je oui, pense que même s'il part en 2 aux Jets, moi je suis pas choqué, hein. Bon, ça n'arrivera pas, qu'on soit bien d'accord. Mais je suis pas choqué, c'est le meilleur joueur de la draft. Pourquoi il partirait après le top 15, même si c'est un running back? bien sûr, bien sûr. Bijan, Donc, il est parti, en numéro 8, hein. c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Je suis désolé si vous entendez mon petit crier derrière. Euh, on y va, on enchaîne, Val. Je pense c'est pas la peine voilà, on va pas s'attarder sur Jérém Yalov parce que voilà, tout le monde sait qui c'est, Mmh. tout le monde a son avis. Voilà, il n'y a pas de là-dessus. C'est un premier tour, même un top 10 largement, top 5 de draft. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà. L'équipe qui le prendra, tant mieux pour eux. On enchaîne et on va parler de son coéquipier parce que lui m'a surpris dans le bon sens et j'ai bien Ouais. aimé ce que j'ai vu de lui. Et pour moi, tu l'as mis en deuxième et c'est largement pour moi le deuxième running back de cette classe que j'irai chercher. Deuxième tour, milieu de deuxième. Voilà, s'il chute, ça me plaît très bien, milieu de deuxième ou allez, s'il tombe en fin de deux. Mais voilà, milieu de deux, il n'y a aucun problème d'aller le Mmh. chercher. C'est un joueur qui est prêt pour jouer en NFL demain, quoi. Alors, j'ai un troisième tour talent sur lui et j'ai beaucoup hésité avec un deuxième, mais je vais t'expliquer pourquoi, j'ai pas mis un 2 jour talent sur lui. Déjà, il faut mettre, certaines bases. Point de vue athlétique, c'est un bon athlète, mais il a aucun trait élite pour le poste. Donc déjà sur ça, c'est réglé. Après, il avait un petit peu ce rôle de comité. En fait, il est pas très lourd, Jadarian Price, il a 203 pounds. Jeremiah Love, il a 214. Mike Washington, qu'on va voir après, il a 223. Il est vraiment pas très lourd et pourtant tu te dirais qu'il a un peu ce profil du power back, mais en fait, c'est vraiment pas un power back. C'est quelqu'un qui est plus, élusif, qui est plus proche d'un Jeremiah Love, qu'un Bijan, Robinson, par exemple. Qu'un Tyler, Allgeier, enfin ce genre de mec, ce genre de power back et effectivement, c'est qu'il manque de puissance au contact et d'équilibre au contact. Donc c'est pas quelqu'un qui va te casser des plaquages, en tant comme un vrai power back. Donc tu as un manque athlétique, tu as un manque de puissance. Derrière, tu as, une protection de passe qui est OK, il peut encore progresser, mais c'est OK. Donc tu peux dire: «Allez, OK, je peux l'avoir sur mon en tant que third down, running back». Par contre, là où il va perdre de la valeur, c'est qu'à la réception, il n'a pas vraiment d'apport. Il a pris quelques réceptions sur des swing pass, des trucs vraiment très basiques des running backs, mais il a pas un arbre de tracé développé, il a pas développé ce jeu-là. Donc en fait, tu as les 3 points qui sont généralement importants quand tu évalues un running back, et bah, il a aucun des 3. Il a pas ce petit truc en plus qui fait que tu vas te dire: «Ce mec-là, il va être mon coureur numéro un». Par contre, je pense qu'il sera un très bon running back de comité comme il l'a fait à, Notre-Dame, qui sera limité, car il n'a pas les capacités de receveur, il n'a pas la puissance recherchée pour un power back et qui n'a pas montré les capacités non plus de prendre un rôle de workhorse, donc ce qu'on disait tout à l'heure pour Jeremiah Love, d'être capable de prendre, 25-30 portées par match. C'est pas quelqu'un qui va faire ça. Maintenant, tu peux avoir un apport en special team puisqu'il a retourné, plusieurs punts. Il a même 3 TD, 794 yards et en 22 retours, donc ce qui est une chose appréciable quand même. Parce que moi, j'aime bien avoir, tu sais, généralement un running back, un receveur de rotation qui fait ce taf-là. Moi, il fait ça, moi, c'est une belle valeur. C'est quelqu'un qui est intelligent, il a une belle vision, sur de la zone, c'est super, il anticipe bien les lignes de cutback, il a une bonne agilité. Pas de souci et il y a un autre petit point noir, c'est qu'il a eu 3 fumbles en 2025. Si je me rappelle bien, je crois que les 3 arrivent en red zone. Donc tu vois, sur ce profil de power back, il l'est pas, c'est plus un «elusiveness, running back» entre guillemets. Voilà pourquoi je mets pas de day 2. Maintenant, si tu vas chercher le deuxième meilleur running back de la classe, milieu, fin de deuxième tour, je crache pas dessus, mais tu as pas ton running back 1, tu as pas un power back, tu as un mec de comité.
Moi, personnellement, j'irais plus quand même le chercher à partir du début du troisième par rapport à la valeur. Maintenant, après, tu sais, si tu veux, dans cette draft, si tu veux des running backs, va pas falloir tarder, quoi. Si tu les veux vraiment, à mon avis, ça en fait, ça peut aller très vite comme, ça peut vraiment se calmer et les mecs, ils vont tomber. Je sais pas trop comment ça va se passer. OK, OK, OK. Bon, bah, très bien, c'est complet. Voilà, Jadarian Price, vous avez l'avis de Val. Voilà, moi, je suis pas, voilà, je suis pas le plus doué à regarder les running backs. C'est jamais simple, c'est jamais évident. Donc je sais pas trop, voilà. S'il me dit 3, je le crois. Voilà. Allez, on enchaîne et on va passer au suivant. On va parler de Mike Washington Jr., le running back d'Arkansas. Je crois que l'année dernière, il n'était pas à Arkansas, je crois. Il fait une saison à Arkansas, si je ne me trompe pas. Il n'était pas dans une Ouais, il autre est fac avant. si, 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 il Euh, était à attends, je regardais vite fait, c'est pourquoi pas tu m'as mis Mississippi un State ou un truc comme ça, non? C'est pas ça? non, 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 Non? non, non, je regarde Je sais là, plus. il était à, ah oui, il était avec le Français, il était à New Mexico et avant Ah, il New était à Mexico. Buffalo. C'est ça, c'est ça, c'est Il a ça. fait 4 saisons à 3 saisons à Buffalo, une à New Mexico et une à Arkansas. Ouais, il a fini en sec pour le bonheur de la sec. Et vraiment Et un bon joueur, il m'a surpris moi et j'ai plutôt trouvé dans le bon sens. C'est un running back qui est intéressant. Alors bien sûr, hein, il n'a pas les traits élites d'un Jeremiah, hein, bien évidemment, sinon il ne serait pas là. Mais c'est un joueur qui est intéressant et c'est un joueur qui, dans un comité, qui va pouvoir trouver sa place et tranquillement grandir en NFL. moi, tu sais, généralement, mes troisièmes tours, j'ai souvent des mecs qu'il faut développer. Heu et Mike Washington, c'est un peu, là, sur ma classe de running back, c'est un peu le mec que j'ai envie de développer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a une super fiche, race, il a fait un très, très joli combine. Athlétiquement, ça se ressent sur sa capacité à courir vite en ligne droite sur le terrain, à faire des home run play. Maintenant, il manque d'explosivité. Pas athlétiquement, mais techniquement, en fait, il a du mal à en créer. Il y a beaucoup de petits points, en fait, de défauts qui viennent, en fait, se regrouper et donner, en fait, pourquoi techniquement il n'arrive pas à exploser athlétiquement comme il a pu nous le montrer au combine. En fait, c'est plein de petites choses et qui s'embriquent. Comme, par exemple, son manque de flexibilité dans les hanches, c'est quelqu'un qui est hyper rigide. C'est pour ça même que je pense qu'il a principalement évolué en tant que one cut running back. C'est quelqu'un qui cut une fois et voilà, il prend, donc c'est quelqu'un qui va évoluer sur du gap scheme. C'est pas quelqu'un que tu vas vraiment voir sur de la zone. D'ailleurs, en parlant de zone, bah, c'est là que je vois principalement ses problèmes de flexibilité, hein. Il est incapable de replanter quand il part sur le côté, de replanter et attaquer verticalement. C'est quelqu'un qui sait pas le faire. Il a vraiment du mal à accélérer. C'est une chose qu'il a du mal à faire sur le mid zone, sur l'outside zone, sur la wide zone. Donc tout ce qui est zone, vraiment, c'est voilà, c'est un petit peu moyen. Par contre, sur l'inside zone, il a montré la capacité à rebondir vers l'extérieur, ce qui est une chose intéressante parce qu'il a quand même une bonne vision du jeu. Il voit bien les lignes de course s'ouvrir et se fermer, donc d'où sa capacité à rebondir vers l'extérieur. C'est quelqu'un qui a des bons cuts, il a des bons jump cuts pour étendre le jeu sur l'extérieur du terrain. Hem Maintenant, le truc avec lui, alors déjà, oui aussi, il faut pas que j'oublie parce que sa protection du ballon, elle est vraiment pas folle. On est à 10 fumbles, sur ces 3 dernières, saisons, dont 3 en 2025. Donc il y a quand même un problème de protection de balles, ce qui est quand même un un point important pour avoir une back. Maintenant, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui offre un profil un petit peu intéressant de point de vue réception. Il a des bonnes mains. Il a des transitions de receveur vers coureur qui sont vraiment bonnes. Il n'a pas un arbre de tracé développé. C'est quasiment de la swing ou de la wheel. Quand on lui a demandé quelques autres tracés en tant que wide out, c'était de la hitch, de la curl, c'était pas très bien exécuté. Maintenant, il peut t'apporter ce petit plus. Est-ce que techniquement, il a les capacités vraiment à développer, son arbre de tracé? Je sais pas, parce qu'il est quand même ses hanches posent problème. Maintenant, il t'offre cette petite possibilité-là en plus, puisque balle en main, c'est quand même assez sympa. Hem et surtout, bah, quand pourquoi je te parle de ça? Parce que sa protection de passe est assez intéressante. Il a montré la capacité, la puissance
pour absorber les blocs. Techniquement, il a essayé d'être clean. Maintenant, il a quand même tendance à beaucoup baisser la tête, ce qui fait qu'il a du déséquilibre et qu'il a un peu de mal, techniquement à tenir les blocs. Mais il a montré au moins cette puissance, pour absorber les blocs. Du coup, tu peux entrevoir une utilisation sur les 3e downs. Donc c'est Washington, c'est un comme je vous l'ai dit, c'est un one cut running back. Donc déjà, il y a beaucoup d'équipes qui n'aiment pas ça, qui a besoin de développement et surtout qui a besoin de tomber dans le bon, système. Dans un système qui utilise beaucoup de gap scheme et de RPO, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, s'épanouir. Maintenant voilà, ça reste un joueur à développer qui a 23 ans. Je sais pas s'il va devenir le numéro un d'une équipe, je pense pas. Maintenant, ça sera peut-être potentiellement un bon running back 2. Oui, après, de toute façon, développer les tracés et tout, le mec, ça fait déjà 5 ans qu'il est en college football. Ouais, ça va être compliqué, C'est quoi. toujours problématique. C'est tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu?» Est-ce que les coachs parce que moi, il y a des points techniques qui sont ultra simples et tu te dis: «Mais comment on n'a pas pu lui dire?» Donc tu te dis: «Bah, c'est peut-être» alors c'est sûrement qu'il arrive pas à le mettre en application. Mmh, Mais mmh. tu sais, des fois, tu sais pas, c'est de Ouais. la Oui, ou tu c'est des devines le coachs, truc, oui, quoi, oui, oui, ou c'est des coachs qui faisaient pas attention, ou on n'en sait rien, mais puis ça se trouve, en bah, NFL, il va exploser. On a déjà vu des running backs exploser, et qui étaient draftés au bah troisième jour, hein, c'est pas un problème, hein. mais oui, mais attention, hein, moi, j'ai des mecs, fin de draft, ils jouent en effet. Là, chaque fois qu'ils ont demandé de jouer, ils ont un Kyle Monangai, je le kiffais. Bah, ça restait limité, donc je pouvais pas l'avoir haut, mais quand il a joué, il a très bien joué. Bien sûr, Donc bien sûr, bien sûr. Non, mais les tout à running fait. back, si tu as une O-line devant, hein, il faut vraiment être nul pour pas faire, un minimum, de yards, hein. Ouais. Ou être comme Pacheco, quoi, poulet sans tête et ça pas savoir où tu Bon, pars. c'est non, bah, vous avez de la haine sur Pacheco, mais Non, il non, était mais je pas mal, plaisante. hein. Je Il plaisante. Ce était qu'il a pas mal, fait, hein. c'est sa blessure qui a posé problème et il a eu Oui, du mal oui. à revenir. Mais sa première année, ses 2 premières années, il est plus que performant à Kansas City, et on remporte les 2 Super Bowls. Il est dedans, hein, donc Mais heureusement qu'on l'a. allez chercher, Mike Washington, ça plaira à Elvin, il court vite. Alvin, je sais pas s'il veut prendre un running back à cette draft, mais bon, on verra, on verra. On va refaire une mock ensemble, je crois, fin de semaine ou je sais plus quand, on verra bien. On verra bien. Très bien, super Val. Eh ben, on va passer au suivant. Ça va être un épisode rapide, hein, mais c'est les running back. Voilà, c'est quand même pas, moi, je veux dire, le poste le plus Ouais, il y a attendu, pas mais il y a pas des talents de ouf. Voilà, on va pas s'attarder non non. plus à Non, faire non. 2 heures pour dire qu'on fait 2 heures sur eux. Voilà, mais ça sera très bien pour aller au travail pour vous. C'est un épisode qui sera pas trop long. Vous pourrez écouter ça tranquillement et vous aurez fini l'épisode assez rapidement. On passe au suivant et on va passer à Emmett Johnson. Je recommence. Emmett Johnson, le running back de Nebraska. Lui, Jonathan nous a fait une fiche sur lui, une petite fiche, une petite une. Vous savez que je fais la promo des unes sur le foot US. C'est comme l'apparition, on va dire, de la une de l'équipe, hein. Bien évidemment, on n'est pas l'équipe, hein, bien OK. loin de là. Mais c'était l'idée, en fait, de faire une petite une et de mettre des joueurs en avant, voilà, pour changer un peu de ce qui se fait en fiche de scouting traditionnel, que toi tu fais, Val, que Ryan fait, que Kevin, ou que les scouts en France font aussi, ou le front office. Et je voulais faire un truc un peu différent. Donc voilà, Jonathan nous en a parlé, il me l'a présenté assez tôt. Voilà, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui, quand même, qui a des stats, hein, 1451 yards et 12 touchdowns, c'est quand même pas rien. Il a vraiment produit sur sa dernière année. Ça, et Nebraska, voilà, ça reste une équipe quand même qui est intéressante, qui développe des bons joueurs chaque année en NFL, faut le dire aussi. Voilà, je vais pas vous le vendre, il est pas, voilà, il sera pas drafté au deuxième tour, hein. Mais Matt Johnson va faire le bonheur d'une équipe au troisième jour et ça sera déjà très bien, Mmh. hein. Ouais, bah, après tu sais ça tu sais jamais, Oui, surtout on par sait rapport au jamais, oui, profil de surtout. Emmett Johnson qui offre un profil assez intéressant de double menace. Mais oui, effectivement, moi j'ai un 4e tour sur lui et là vraiment, on a vraiment un step down. C'est vraiment là où on passe pour moi au backup. C'est le running back, 2, il y a pas de potentiel de running back 1. Pourquoi? Déjà, si on pose les bases, il a 5'10", 202 pounds, ce qui est pas énorme. C'est pas quelqu'un qui est un super athlète. Il a pas la capacité de vitesse d'aller chercher des home run play. Les home run play, si je l'ai pas peut-être pas précisé, c'est juste la capacité à aller prendre, je sais pas 80-90 yards, de vraiment courir super vite. C'est ça un home run, play.
Il a ni la capacité de puissance, il a pas la puissance ni la masse musculaire, pour casser des plaquages. C'est quelqu'un qui joue avec un pas de level qui est vraiment haut, quand même malgré ça, il a quand même un bon équilibre au contact. Maintenant bon, c'est pas un power back, il est pas non plus super élusif. C'est un profil un petit peu compliqué en point de vue de vraiment d'un running back pur. J'aime bien sa vision derrière son O-line. C'est quelqu'un qui identifie, assez vite, les lignes de course. C'est quelqu'un qui sait mettre du tempo dans ses courses, ce qui c'est assez intéressant pour quelqu'un qui aime pas non plus un super athlète. Maintenant, il a quand même une tendance à beaucoup danser. Derrière sa O-line, il a pris des plaquages pour perte alors qu'il aurait pas dû, ça n'aurait pas dû, arriver. Ça fera qu'il travaille ça un petit peu. À la C'est ce que réception ouais. juste ce que j'allais dire. C'est, par moment, il a son petit jeu d'appui qui peut être incroyable et il y a des moments, bah, comme tu dis, en fait, il perd le terrain et il se fait plaquer derrière la ligne de Mmh. scrimmage, il perd du terrain. Mais il y a par moment, il a ce petit flash d'appui là, il est tac, 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 hop, ça part Ouais, un ouais. peu, à 2000 à l'heure, alors qu'il est pas rapide, mais son fait que ses appuis sont bien posés, du coup, il te met le mec dans le vent. Mais si c'est un mec qui attend un En petit fait, quand il peu, joue dans en un fait, il panique un peu et il sait plus où aller, quoi. Si le mec il mmh. est devant lui, qu'il arrive à suivre son premier appui, moi je trouve qu'il panique un petit peu. Mais s'il arrive à passer son premier appui, la plupart du temps, il met le mec sur les talons et il est mort. L'autre derrière, il passe, quoi. Donc, En fait, quand son timing est bon, quand son process va vite, qu'il est dans le bon timing, tu as l'impression qu'il va super vite. Or non, il est pas super rapide et dès qu'il est un petit peu off timing, dès qu'il réfléchit un petit peu trop ou quoi, bah, là, ça se voit, ça se voit tout de suite comme tu l'as dit. Là où il est vraiment intéressant par contre, c'est à la réception. Il a vraiment une belle plus-value. Il a des bonnes mains, il est capable de catch, la balle hors de sa frame, donc il est capable vraiment d'étendre ses bras et de faire des catchs assez compliqués qui ne sont pas sur lui. Balle en main, il a une bonne vision, il a les capacités, d'évitement, requis, pour un bon running back double menace avec des bons jukes, des bons cuts, voilà, c'est vraiment son principal, point fort. Sur la passe pro, sur la protection de passe, il y a eu beaucoup de type blocs, donc c'est des petits blocs, avec l'épaule ou potentiellement derrière tu vas faire un petit tracé, dans le flat ou ce genre de choses, un petit check down quoi. Hem, il a quand même du mal à encaisser l'impact. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il manque de puissance avec son pas de level qui est haut, il faudra qu'il baisse tout ça, que ce soit sur la protection de passe ou dans son jeu. Et c'est quelqu'un qui a un peu de mal à repérer les blitz. On l'a vu à des moments, il regarde, un peu la défense qu'elle propose et puis, tu as l'edge qui est off, tu le mec qui est off the edge, le edge qui est un petit peu loin, genre aligné entre, tech 7, tech 9 et il l'oublie quoi. Il l'oublie donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille parce que c'est très important pour quelqu'un qui offre cette capacité à jouer en 3 down avec, ses qualités à la réception. Donc Johnson, il t'offre ouais, dis-moi? Excuse-moi Val, Mmh. ce que je veux dire par là, c'est pour moi, c'est pas un problème de QI foot parce que des fois on dit: «Oh c'est le mec, il réfléchit pas et tout». Lui, il a tendance justement, moi je trouve, à trop réfléchir et pas à prendre ce qu'on lui donne. Prends ce qu'on te donne et tant pis, tu feras pas le gros jeu, tu feras pas le play qu'il fallait, mais parce que tu réfléchis trop et du coup, comme tu dis, il oublie les joueurs à côté de lui, les joueurs qui peuvent être, extérieurs et du coup, alors qu'il aurait pris ce qu'on lui donnait, bah, c'est comme un quarterback, quoi. Quand on prend ce que la défense te donne. Bah là, prends ce qu'on te donne Mmh. et réfléchis pas, en fait. Et en fait, c'est moi, alors, de mon point de vue à moi, hein, c'est ce que j'ai vu. J'ai l'impression que des fois, il réfléchit trop. Et du coup, bah, derrière bah, il met trop de temps, quoi. Alors que, comme je dis, il prendrait ce qu'on lui donne, ça serait gagné, quoi, déjà, quoi. Tu vois? Ça, c'est le problème de beaucoup de running back, hein. Ça, tu sais, Ouais, ouais, mais bon, beh, mais je préfère le dire. Pour moi, c'est pas je mmh, parle beaucoup de QI foot ou d'IQ, hein, si on parle en anglais, mais moi, ça j'apporte beaucoup d'importance à beaucoup de joueurs. Lui, c'est pas un problème ouais, pour moi, c'est pas un problème d'IQ, c'est plus un problème de tu réfléchis trop, quoi. Vas-y, avance mmh, et t'occupe pas, quoi. Mais bon, après, comme tu dis, c'est beaucoup de running back qui font ça. c'est ça. Bah, du coup, pour en finir, pour synthétiser tout ça, bah, Johnson, c'est un beau profil double menace, peut-être le seul vrai double menace de la draft, hormis, Jeremiah Love, hein, qu'on s'entende. Enfin, qui a vraiment une capacité à être un bon running back et bon à la passe.
Puisque par exemple, Singleton, est bon à la réception, mais par contre, il est absolument, enfin, catastrophique en tant que running back. Oui, Mais pour son revenir sur coéquipier est Johnson, meilleur, quoi. Son coéquipier qu'on présentera après est meilleur, quoi. ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Donc, profil de double menace, mais limité physiquement, et athlétiquement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce sera dur de voir plus qu'un running back de comité chez lui. Hem Et dans un rôle autre que celui de parce qu'en fait, c'est un mec qui a besoin de beaucoup de reps dans un match. Il a besoin d'avoir Il a beaucoup de reps Ouais, il a besoin de se et monter en pression, quoi. c'est Mmh. c'est ça et en fait, il a pas on va pas lui donner ça en NFL, je pense. Il faudra vraiment qu'il tombe dans une running back room à la con et qu'il y ait une blessure devant ou quoi. Mais, et puis en plus, ce que c'est quelqu'un qui a sur un match, je sais plus c'était que j'arrive plus à me souvenir c'était contre qui. En fait, il a joué en tant que one cut running back et c'est ce qu'il avait vraiment fait de mieux et après je l'ai vu en tant que running back plus classique et j'ai beaucoup moins aimé. Alors est-ce qu'il va évoluer plus en tant que one cut running back en NFL? Je sais pas parce qu'il est capable d'évoluer sur de la wide zone et du gap scheme. Je sais pas, mais ouais, dur de voir plus qu'un backup en tout cas, chez lui. Et juste pour dire, la wide zone, c'est quand où vous jouez donc c'est de la zone et c'est quand vous jouez sur la jambe, c'est intérieur du tight end, où il sera. Donc si le tight end est en mouvement, tu prends quand même sa jambe intérieure. Tu prends pas sa jambe extérieure. La jambe extérieure, c'est de l'outside zone, où tu vas prendre la jambe extérieure du tight end. Et voilà pourquoi on a Val, et voilà pourquoi on a Ryan, et voilà pourquoi on a Kevin. Les petits détails, les petits détails. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est, et vous le savez, mon amour pour les running backs à ce moment-là, c'est les running backs qui sont capables de faire de la réception aussi. Et lui, on va dire en red zone ou sur des troisièmes et courtes, et ben, il sera essentiel et c'est là qu'il sera Mmh. attendu, je pense, en tant que running back, double, on va dire, avec, sa double qualité, mais sa qualité en réception, on va pas se mentir, en red zone sur des packages déguisés et tout sur on va dire des attaques qui sont un peu inventives, bah lui, il peut largement trouver sa place et ça peut être le petit gadget player qu'on aime bien avoir et que la première lecture, deuxième lecture est pas bonne, troisième pas bonne, la quatrième, c'est lui et il sera démarqué, quoi. Il pourra te catcher le ballon, quoi. C'est Ouais, ça reste l'avantage, ça quoi. reste un joueur intéressant à voir, c'est Ouais. dans sa Là, rotation, hein. là, voilà, c'est pas un joueur qu'on parle undrafted, hein. Ça sera un joueur qui Ah sera non, ouais, non, drafté non, quasi sûr. Voilà, faut être clair, hein. ah oui, Bon, oui, parce que oui, c'est là, je on pense même pourrait. qu'il y a moyen qu'il parte au deuxième jour, hein, c'est possible. C'est comme j'ai dit Possible. tout à l'heure, je sais pas comment ça va se passer, mais si ça Ouais. tombe assez vite, Bah, peut-être qu'au troisième tour, il sera plus là, hein. c'est comme les rushs sur les offensive tackles. Il peut très bien en avoir un sorti au premier tour, puis comme tu peux en avoir 7 de sortis au premier tour si ça s'affole. Tu sais comme c'est, hein. Donc, Et ça, hein, comment ils ça, évaluent les running backs cette année, vu qu'il y en a pas beaucoup? Tu te dis, que ceux que potentiellement qui sont mais intéressants, bah, il faut les prendre, vite, donc et ouais, c'est possible qu'il y ait un rush, hein, parce que on, les on le- Monangai, tu en auras pas au sixième tour là cette année, hein. non, Ce sera non. pas ce sera pas ça, hein. Puis on le répète sur cette draft qui est très profonde, on manque de talent élite, on le répète à chaque épisode, c'est pas leur manquer de respect, mais on n'est pas sur des drafts élites. De toute façon, l'année dernière, on était sur une draft historique au niveau des running backs. Là, cette année, on n'y Mmh. est pas. Voilà, mais ça n'enlève rien aux qualités. C'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de joueurs élites qu'on n'aime pas les joueurs. Bien au contraire, Ah oui, je oui, préfère moi le préciser. On c'est n'est pas là pour dire ils sont nuls, ils sont mauvais. Les mecs, s'ils sont draftés en NFL, c'est comme déjà qu'ils ont un certain talent. Alors après, on a peut-être ils vont progresser et tout, mais derrière, ça manque de traits élites. On verra après par la suite. Ils peuvent très bien exploser en NFL. Ça veut rien dire du tout. Tu tombes au bon bah oui, endroit, au moi bon. si Euh, si au quatrième tour il est là avec les Packers et qu'on veut le prendre, bah soit, hein. Je c'est suis ça. content, hein. C'est ça. Exactement. Exactement. Très bien. Eh ben, on enchaîne sur le dernier, mon Val, et on va parler de Katron Allen. J'ai un peu spoilé. Katron Allen, donc c'est le running back de Penn State. Voilà, qui a très bien produit aussi cette année, qui est en comité avec Singleton. Mais ça reste un running back qui est vraiment intéressant à suivre. Moi, c'est un joueur que j'irais chercher 4-5e tour, ça ne me dérange pas. Ouais, j'ai un Euh, quatrième sur lui, voilà, 4-5e tour, me ça ne me dérange pas. Je fais une mock là en ce moment avec Charles à côté sur 7 tours de draft. Et je crois que j'ai les Panthers et j'ai été le chercher, je crois, au 4e ou au 5e tour chez les Panthers. Voilà, je me dis derrière Chuba Hubbard, ça peut très bien. Derrière, ils ont perdu Rico Dodle. Je me dis, ça peut être le running back parfait en comité.
qui est très physique, très imposant. Je te laisse présenter, Val, mais voilà, Mmh. Ketron Allen est un joueur intéressant, vraiment intéressant à suivre, hein. C'est ça, c'est le premier vrai, power back, de cette classe qu'on a à haut niveau, je trouve. C'est quelqu'un qui est un petit peu sous-coté. Après, il y a des vérités de pourquoi il est sous-coté aussi, hein. On est un athlète qui est assez moyen, qui est pas nul, attention, hein. Quand je dis moyen, c'est, au point de vue de sa taille, il a 5'11", 216 pounds. On aurait pu attendre un tout petit peu mieux. C'est quelqu'un qui est quicker than fast, donc il paraît plus rapide que ce qu'il n'est rapide sur le terrain. C'est quelqu'un qui manque de vitesse, il a pas la capacité de faire des home run play, mais pour son but, pour son physique, pour sa façon de jouer, ça reste plutôt sympa puisqu'on l'a quand même vu plusieurs fois aller chercher des 50 yards, des 40 yards, sur de l'outside zone ou de la wide zone, donc ce qui est quand même super intéressant. C'est quelqu'un qui peut jouer dans du gap scheme ou, du zone scheme, donc ça, c'est une super qualité. C'est que n'importe quelle équipe qu'il prend, il va pouvoir s'en servir. Il a une très bonne vision de sa O-line. Il fait pas d'erreur, il voit rapidement les lignes de course. Sa patience, elle est super. Elle m'a intrigué du bon côté de la chose. Lui, il a la capacité à replanter verticalement sur tout ce qui est outside zone, wide zone, ce genre de choses, contrairement aux 2 qu'on a cités, juste avant, par exemple. Hem, c'est quelqu'un qui a un centre de gravité assez bas, ce qui lui permet de casser beaucoup de plaquages et d'avoir justement ce rôle un petit peu de power back avec un bon équilibre au contact. Quelqu'un qui a une bonne protection du ballon, donc tu peux vraiment t'en servir comme ça. Son jeu par contre à la réception, là, on a un petit point faible, c'est que c'est basique. Il n'a pas un arbre de tracé développé, mais par contre, quand je dis basique, c'est pas péjoratif il peut nous apporter suffisamment sur de la swing pass, sur des check down, pour avoir une petite valeur. Tu sais, quand tu as des gains courts au 3 Hey, down, genre c'est tu ce que as j'allais dire. 1 ou 2 yards. Il va aller te les chercher, lui, il n'y a pas de problème, hein. Il va rentrer dedans, il n'y a aucun C'est ça, souci, hein. il te donne la menace d'aller chercher à la course comme il peut aller les chercher à la réception, donc ça reste intéressant. Par contre, sa protection de passe, elle est moyenne. Pareil que, Emmett Johnson, il identifie quand même assez mal, les blitz. Il a tendance à baisser la tête au contact. Il a la puissance pour absorber les blocs, mais techniquement, tu as quand même beaucoup de travail. Donc c'est quelqu'un qui est hyper intéressant de par sa polyvalence, de système. Qui a ce profil de power back que pour l'instant tu as pas vraiment eu sur les 4 qu'on a présentés avant et qui je pense seront globalement les 5 pris dans les 6-7 premiers choix, ça j'en suis sûr et certain. Qui est malheureusement limité un petit peu par ses capacités athlétiques, malgré une super production à, Penn State, alors qu'on parlait beaucoup de Singleton et je vous jure qu'il y a un monde entre les 2 en tant que running back. Maintenant, voilà, c'est quelle utilisation il va avoir en NFL? Est-ce qu'il sera limité sur les early downs, donc 1 down, 2e down? Est-ce que, dans une running back room un petit peu dépourvue de talent, est-ce qu'il pourrait pas avoir ce rôle qu'ont des, Dowdle ou ces mecs-là, tu sais, qui sont des fois baladés d'équipe en équipe, qui arrivent pas vraiment à s'installer, mais qui font le taf? C'est possible, ça peut être ce genre de joueur. Mmh, mmh, mmh. Non, non, mais c'est un joueur vraiment, c'est moi, de tous les joueurs qu'on a présentés à part Jeremy Yalov, c'est là qui m'intrigue le plus, on va dire, qu'Etron Allen, alors que c'est pas lui que je vois le plus haut, mais c'est ce joueur qui peut, dans ton comité, c'est vraiment le joueur que tu cherches les petits gains. Tu es en première et une, tu as un yard de la red zone, il faut aller marquer le touchdown. Tu sais que bah, tu dessines un jeu à la passe et au dernier moment, bah, c'est le running back qui prend la course. Lui, il va pouvoir aller te gagner ce yard qui te manque pour aller marquer le TD. Comme tu dis, il est capable de. Moi, c'est vraiment ce truc. On a besoin de ces gros running backs assez costauds qui rentrent dans le dedans et qui te font reculer les O-line parce que bah, à l'impact, voilà, il suffit de gagner un yard, bah, ils sont là. Et lui, je vais pas mentir, mais 9 fois sur 10, les 1 yard, il les gagne, hein. Il n'y a aucun problème avec Mmh. ça, hein. C'est 1 ou 2 yards, il va vous les prendre, hein. Donc c'est vraiment le joueur qui est. Il te faut un running back comme ça dans ton équipe, tu n'as pas le choix, j'ai envie de dire. Donc, avec ses qualités et ses défauts, mais au moins, il peut te permettre, de gagner ces petits gains Mmh. que ton running back classique ne peut pas parce que ben, trop de snaps, un peu de fatigue, un peu de tout ça. Ben, lui, il est frais, tu le fais rentrer, tu es sûr que tu vas te les prendre, quoi, hein. C'est le genre de mec, c'est au 3e jour,
peu importe quelle équipe, peu importe quand, si tu le prends, c'est un bon pick. Exactement, exactement. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas un besoin principal, tu te dis, bah, sur mon board, ah bah, mes joueurs sont partis, Mmh. tu te rabats sur lui, bah, comme tu dis, c'est un Mais bon pick. Voilà, c'est un en bon plus, tu pick. sais combien c'est important d'avoir une bonne, running back room, hein, parce que c'est souvent des mecs qui se Exactement. pètent, tu jamais En tant trop d'un que bon running back, hein. à Kansas City, je peux te dire ce que c'est. On sait ce que c'est ces dernières années, hein. Voilà, c'est la preuve, hein, on a été chercher Kenneth Walker, c'est pas pour rien cette année, hein. On a voulu vraiment changer un peu la dynamique, mais ça n'enlève à rien, voilà, ça n'enlève à rien au running back qu'on avait avant. Mais là, oui, il fallait rajeunir aussi la room. Bref, on a présenté tous les running backs avec Val. Voilà, c'est un épisode ouais, court, 35 minutes. On a déjà fait pire, on a déjà fait mieux. On a Mais dit ce c'est un qu'on running avait à back. dire. Voilà, exactement. Je refais le point. On a présenté Jérémy Alov, le running back de Notre-Dame, qui est assurément le numéro un de cette classe et le numéro un de cette draft pour Val. Ensuite, on a présenté Jadarian Price de Notre-Dame aussi, le running back qui a bien fait qui a bien sali la feuille de stats aussi cette année, malgré tout. On a présenté le running back de Arkansas, pardon, Mike Washington Jr. Ensuite, on a présenté le quatrième, c'est Emmett Johnson, le running back de Nebraska. Et on a terminé donc par Ketron Allen, pardon, le running back de Penn State. Voilà. Bon, Val, on était complet. Val, encore merci à toi. N'hésitez pas à suivre The Process, bien évidemment. Là, j'ai reçu un mail. Il y a encore un truc qui est sorti aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à The Process. Voilà, comme je l'ai dit sur les épisodes des safety et des corners, tout travail mérite salaire. Voilà, c'est pas grand chose. Si vous voulez soutenir Val, ne serait-ce l'avantage, vous pouvez le soutenir un mois. Là, c'est la draft. Et après, vous Mmh. pouvez enlever l'abonnement. Vous pouvez, voilà, vous n'êtes pas obligé Oh, vous faites ce que vous voulez, hein. voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça nous fait toujours plaisir. Mmh. Ça donne de la force. N'hésitez pas à suivre The Process. N'hésitez pas donc à suivre tous nos épisodes sur les prospects. Voilà, ça fait la troisième ou quatrième année qu'on fait ça. Je sais que ça marche très bien. Les gens Mmh. sont contents. Donc, merci à tous de nous suivre. On va vous présenter, j'ai fait le calcul, je crois, plus de 60 joueurs cette année. C'est quand même énorme. Donc, Mmh. merci encore à toi, Val, d'avoir fait l'effort de venir nous voir et puis d'avoir pris le Bah, temps c'est parce que ça normal. prend du temps. Ça Oui. prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement. Vous avez d'autres choses à côté et tout. Donc, voilà, on sait qu'on se rapproche de la draft. On sait que c'est. Là, en ce moment, c'est le rupteur. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Val The Process. N'hésitez pas à suivre la chaîne du Foot US. Bref, à bientôt et que Dieu vous garde car moi, j'ai pas le temps. Val, encore merci pour cette année d'être venu. Ciao tout le monde. Merci à toi, Jo. Et à lundi pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Salut.